Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en classe de TLL sur l'ORTM. Voici une nouvelle leçon, un nouveau cours sur la linguistique consacré à la morphologie cette fois. Et il comprend 2 séances et il est préparé et présenté par Fassiré Mandabo, professeur principal de lettres. Nous avons ici la première séance intitulée Introduction à la morphologie. Et ici, on vise comme objectif à définir la morphologie, à expliquer la notion des mots et à citer et classer les catégories grammaticales des mots français. Et en congruence avec ces objectifs, voici le plan du cours. Alors, 1. Définition de la morphologie. 2. Explication de la notion du mot. 3. Catégorie grammaticale des mots français. Bien, donc avant de commencer le cours, je vais vous poser 2 petites questions. Alors, première question. Qu'est-ce que la double articulation? Qu'est-ce que la double articulation? Et deuxième question. Quelle est la différence entre mot et morphème? Quelle est la différence entre mot et morphème? Alors, en réponse à la première question, on appelle double articulation le fait que la chaîne parlée se constitue d'unités significatives appelées morphème et d'unités non significatives appelées phonème. Alors, par exemple, vous avez comme unité de première articulation dans son, nous avons des unités de première articulation, c'est-à-dire le morphème libre danse plus la désinence, donc morphème lié ONS. Donc voilà, dans ce mot, nous avons 2 unités de première articulation. Et comme unité de deuxième articulation, nous avons la transcription phonologique de danson. Alors, nous avons 4 phonèmes. Alors, à signaler que dans cette transcription, le O doit être normalement ouvert, mais avec PowerPoint, c'est difficile de mettre le O ouvert. Alors, comme réponse à la deuxième question, le mot est toujours autonome, alors que le morphème ne l'est pas forcément. Donc, le morphème peut être lié, comme nous avons dit tout à l'heure, avec le ONS dans son, donc qui est un morphème lié. Alors, donc, c'est-à-dire qui est un morphème autonome. Donc, voilà quelques notions qui nous permettront d'entrer, d'amorcer le cours du jour. Alors, commençons ce cours proprement dit avec 1. Définition de la morphologie. Alors, prenons exemple sur la construction de ce mot. IN plus correct plus ment donne incorrectement. Alors, dans la construction de ce mot, nous avons le préfixe IN, donc IN est un préfixe. Nous avons le radical correct et nous avons le suffixe ment. Donc voilà des aspects auxquels en morphologie, donc, dont on s'intéresse en morphologie. Donc ce sont des aspects dont on s'intéresse en morphologie. Alors, en résumé, donc, on va dire ici que la morphologie est l'étude de la forme et de la combinaison des unités de première articulation appelées morphème ou encore monème. De même qu'une phrase est composée d'éléments qui construisent son sens, un mot est composé de morphèmes. Ces derniers n'ont pas
n'ont pas toujours un sens à proprement parler, mais ils contribuent au sens global du mot. Alors, 2, notion de mot. Alors, il faut reconnaître que la notion de mot est très complexe. Alors, voyons. Définition. Alors, nous avons comme exemple, avant de définir, nous avons comme exemple un mot monosyllabique, c'est-à-dire un mot qui contient une seule syllabe, donc la préposition à. Et nous avons un mot composé, donc un mot composé avant-bras. Donc, comme définition, le mot est une unité de la langue consistant en une ou plusieurs sons à laquelle est associé un sens et dont la représentation graphique est comprise entre deux blancs. Donc là, c'est une définition que nous avons tirée de Encarta 2009. Donc, mais c'est sûr que ce n'est pas une définition exhaustive parce que je signalais depuis le départ que la notion de mot est très complexe. Alors, les catégories grammaticales. Intéressons-nous maintenant aux catégories grammaticales. Alors, dans la grammaire traditionnelle, il existe 9 classes grammaticales qui peuvent se répartir en 2 principales, c'est-à-dire les catégories variables et les catégories invariables. Alors, les catégories variables. Voyons d'abord le nom. Alors, nous avons le nom propre. Alors, dans la phrase « Makan arriva soudain », Makan est un nom propre. Nom commun, il aime la mangue. Donc, mangue ici est un nom commun. Il y a aussi une autre catégorie de noms, c'est-à-dire le sobriquet. Alors, dans l'exemple, Podan épouserait-elle son père, nous avons Podan qui est un sobriquet, parce que c'est un nom qui renvoie à un aspect physique, non, plutôt à un accoutrement, voilà, du personnage. Donc, c'est pourquoi Podan est un sobriquet. Nous avons les pseudonymes. Les pseudonymes, c'est un faux nom, c'est-à-dire un nom que l'on prend dans un domaine pour ne pas décliner sa propre identité. Alors, nous avons Dila jouait bien au ballon au Real de Madrid. Alors, dans cet exemple, Dila est un pseudonyme parce que le joueur, le vrai nom du joueur est Mahamadou Diarra. Et nous avons les pronoms. Alors, les pronoms, c'est un mot qui remplace le nom. Et nous avons différentes catégories également de pronoms. Nous avons par exemple les pronoms personnels. Dans l'exemple suivant, j'essaie de nous sauver. J' est un pronom personnel. Nous est également un pronom personnel. Alors, pendant que le premier est un pronom personnel sujet, le deuxième est pronom personnel complément. Nous avons le pronom relatif. L'homme que tu vois vit ici. Alors, dans cet exemple, que est un pronom relatif. Pronom possessif. Alors, dans la mienne et le nôtre, donc mienne et nôtre sont des pronoms possessifs. Il y a le pronom démonstratif. Ceci est un message du dragon rouge de l'île Neuve. Donc nous avons ici, comme exemple de pronom démonstratif, ceci. Donc ceci est un pronom démonstratif. Nous avons le pronom indéfini. Hein. Chacun, dans l'exemple, chacun a son point de vue, alors chacun est un pronom indéfini. Nous avons le pronom interrogatif. Hein. Quand on pose la question, qui est là? Donc, dans cette phrase, qui est un pronom interrogatif parce qu'il permet de poser une question. Et nous avons comme autre catégorie grammaticale l'article. L'article comprend également des sous-catégories. Donc,
définition, article défini. Donc, l'article défini. Dans les moutons belles, le est un article défini. Nous avons l'article indéfini. Donc, l'article indéfini, dans l'exemple, un journaliste arrivera. Donc, ici, un est un article indéfini. L'article partitif. Donc, je prends du lait. Donc, dans cet exemple, du est un article partitif. Article contracté. Hein. Prends le sac au fond. Donc, dans cet exemple, eau est un article contracté. Donc, c'est la contraction de deux mots, donc A et le, qui forment ici eau. Donc, article contracté. Nous avons l'article éludé. Hein. L'histoire m'énerve. Donc, dans cet exemple, l'histoire m'énerve, l'apostrophe est un article éludé. Et comme autre catégorie grammaticale, nous avons le verbe. Alors, comme sous-catégorie, comme détail sur le verbe, nous avons d'abord la répartition en groupe. Nous avons le premier groupe où, c'est-à-dire, les verbes se terminent par ER à l'infinitif, comme chanter, rogner, vider. Nous avons les verbes du deuxième groupe qui se terminent à l'infinitif par IR et au participe présent par ISAN. Alors, dans cet exemple, nous avons, nous avons finir, bondir, avilir, qui sont des verbes du deuxième groupe. Et nous avons enfin le troisième groupe, c'est-à-dire le groupe des verbes irréguliers. Et ici, comme exemple, on peut donner prendre, boire, hein, venir, qui sont des exemples de verbes de troisième groupe. Mais en plus des groupes, nous avons, au niveau du verbe, nous avons les verbes d'état. Alors, comme exemple ici, il semble hésiter. Semble est un verbe d'état. Nous avons les verbes transitifs. Et parmi les verbes transitifs, nous avons les transitifs directs. Donc, ici, nous avons un verbe transitif direct. Tu manges le pain. Alors, ici, tu manges quoi? Le pain. Donc, le pain est complément d'objet direct de mange. Donc, un verbe transitif direct admet un complément d'objet direct. Donc, voilà. Nous avons c'est-à-dire les verbes transitifs indirects, donc, qui admet quant à lui un complément d'objet indirect. Donc, dans l'exemple, il obéit à sa mère. Donc, obéir est un verbe transitif indirect. Verbe transitif indirect parce que à sa mère ici est un complément d'objet indirect de obéir. Donc, obéir à qui? À sa mère. Donc, un verbe transitif indirect donc admet un complément d'objet indirect. Eh bien, nous avons les verbes intransitifs, c'est-à-dire ce sont des verbes qui n'admettent aucun complément d'objet. Donc, les verbes qui n'admettent aucun complément d'objet. Et dans cet exemple, le train arrive ce soir. Alors, arrive est un verbe intransitif parce qu'il ne peut pas avoir de complément d'objet. Alors, nous avons comme autre sous-catégorie le verbe pronominal. Donc, les verbes pronominaux, ce sont des verbes qui sont accompagnés de « se ». Alors, dans l'exemple que nous avons, ses frères se haïssent. Donc, se haïssent est un verbe pronominal parce qu'il est accompagné de « se », donc du pronom « se ». Ensuite, nous avons comme autre sous-catégorie le verbe défectif. Donc, un verbe défectif est un verbe qui ne se conjugue pas à tous les temps et à tous les modes. Alors, dans l'exemple que nous avons ici, il est féru d'argent. Donc, féru est un verbe défectif parce que son infinitif, il est employé à cause de son infinitif. Par exemple, dans l'expression sans coup férir, ou bien à cause de son participe passé, donc féru de, qui veut dire avoir une passion pour quelque chose. Donc, féru d'argent, donc avoir une passion pour l'argent.
Ensuite, nous avons comme autre sous-catégorie les verbes impersonnels. Donc, un verbe impersonnel est un verbe dont le sujet ne renvoie à rien. Si nous prenons notre exemple, il pleut chez nous, alors qui pleut, hein, voilà. Donc, ici, le sujet ne renvoie à rien. Voilà. Autre sous-catégorie, nous avons l'adjectif. Donc, l'adjectif. Alors, comme sous-catégorie de l'adjectif, nous avons l'adjectif qualificatif. Donc, es-tu content? Donc, dans cet exemple, content est un adjectif qualificatif. Ensuite, nous avons l'adjectif démonstratif. Donc, ce monstre m'agace. Dans cet exemple, c'est un adjectif démonstratif. Il y a l'adjectif indéfini. Chaque jour, je travaille. Dans cet exemple, chaque est un adjectif indéfini. Et nous avons l'adjectif interrogatif. Quel est le lien? Dans cet exemple, quel est un adjectif indéfini. Et interrogatif, hein, est un adjectif interrogatif. Et nous avons l'adjectif possessif. Son père est ici. Donc, dans cet exemple également, son est un adjectif possessif. Alors, nous avons ramassé brièvement certains détails sur ces catégories grammaticales. Donc, l'objectif n'est pas de les étudier en profondeur, hein. Donc, cela relève d'autres domaines. Et ici, c'est juste, l'objectif est juste de faire découvrir ces catégories-là et qui influencent souvent la construction des mots. Voilà. Alors, compte tenu de leurs variations, c'est-à-dire les catégories dont nous venons de parler, donc compte tenu de leurs variations en genre et en nombre, donc ce sont des catégories qui constituent le domaine d'étude par excellence de la flexion, de la morphologie flexionnelle dont nous allons parler au cours de cette séance. Alors, nous avons également les classes invariables. Et les classes invariables, comme classe invariable, nous avons l'adverbe. Donc, il pleut soudain. Donc, soudain est un adverbe. Et comme préposition, danser sur les côtés. Danser sur les côtés, sur est une préposition ici. Et nous avons également la conjonction. Alors, viens, mais, silence. Alors, viens est ici, mais est ici une conjonction de coordination. Alors, interjection. Donc, A qui va là. Donc, dans cet exemple, A est une interjection. Donc, voilà en gros les catégories invariables. Alors, il faut retenir, donc, notez bien que un mot peut changer de catégorie grammaticale en fonction de l'emploi qu'on en fait. Alors, dans l'exemple suivant, Mamadou parle fort. Hein? Mamadou parle fort, donc fort est un adverbe. Mais dans Mamadou est très fort, donc dans cet autre exemple, fort est un adjectif qualificatif. Donc voilà, en fonction de l'emploi, nous venons de voir que le fort, le même mot, donc change de catégorie grammaticale. En plus de ces 9 classes grammaticales, hein, il existe les locutions. Donc, une locution est un groupe de mots figés, hein, constituant une unité sur le plan grammatical et sémantique. Alors, comme exemple, nous avons parce que qui est une locution conjonctive. Nous avons tout le monde qui est une locution nominale et nous avons n'importe qui est une locution pronominale. Eh bien voilà, si vous avez compris ce cours, je vais vous poser des questions d'évaluation que vous pouvez soumettre à traiter et soumettre à un professeur. Donc voilà, première question, précise la catégorie grammaticale des mots soulignés dans les phrases suivantes. Précise la catégorie grammaticale des mots soulignés dans les phrases suivantes. Alors, première phrase, le grand Alexandre a succédé à son père. Le grand Alexandre a succédé à son père. Donc,
dans ces mots, dans cette phrase, il y a des mots soulignés dont vous devez préciser les catégories grammaticales. Ensuite, deuxième phrase, Alexandre le Grand a succédé à son père. Et nous avons également ici Alexandre qui est souligné, donc, et que le grand Alexandre qui est souligné, et dont vous devez préciser la catégorie grammaticale. Et enfin, troisième phrase, donc une troisième phrase, il est si fort qu'il peut soulever une barrique d'eau. Alors, dans cet exemple, vous avez si et o qui sont soulignés, et donc vous devez préciser la catégorie grammaticale. Deuxième question. Alors, comme deuxième question, à partir d'exemples, explique la notion de morphologie. Donc, à partir d'exemples, on a expliqué la notion de morphologie. Donc, à partir d'exemples, explique la notion de morphologie. Et troisième question, dans le cas suivant, précise le nombre de mots. Dans le cas suivant, précise le nombre de mots. Il ne sort pas la nuit grâce au couvre-feu. Il ne sort pas la nuit grâce au couvre-feu. Eh bien, ici prend fin cette première séance consacrée à la phonologie. Alors, je vous donne rendez-vous dans une deuxième séance consacrée à flexion et formation des mots. Merci de votre aimable attention et au revoir.